Salut à tous et bienvenue pour la première des poteaux rentrants. Donc les gars, c'est un moment historique. Donc avant de vous présenter ce que va être les poteaux rentrants, pourquoi on a décidé de faire cette émission? Je pense qu'on peut quand même s'applaudir parce qu'on l'a fait, les gars. Applaudissons-nous. Ouais, on l'a fait et on est en train de le faire. Donc, délire, les gars, c'est vraiment quelque chose d'historique. Donc avant de commencer, je vais quand même présenter la team d'aujourd'hui. Donc attention, je précise bien. Il y a l'invité qui est là. Donc il est là, Monsieur Booba, il est là. Voilà. Et il y a la team des poteaux experts, parce qu'on s'est baptisé les poteaux experts. Parce que dans les autres émissions, c'est chroniqueur, machin et tout. Non, on s'est baptisé les poteaux experts. Donc là, à ma gauche, le premier poteau expert, Xavier, qu'on appelle Rabi. Rabi, comment tu vas, Rabi? Ça va très bien. Tranquille? Très bien, nickel. Ça me fait plaisir que tu sois là, franchement. Le deuxième, mon acolyte de toujours, Jawed, dit Jao Rao pour les intimes. Comment tu vas, Jao? Ça va très très bien, très excité à l'idée de commencer l'aventure. Et on va essayer de représenter tous les poteaux qui sont pas là aujourd'hui. Yes, Jawed, yes, yes. Et bien sûr, Mohamed qui est là. Poteau expert, il est là avec nous. Donc franchement, ça fait plaisir de partager le plateau avec toi. J'espère que tu vas bien, Mo. Plaisir partagé, Chris, pour cette première et hâte de commencer, quoi. Yes, et bien sûr, il y a l'invité qui nous fait l'honneur d'être là avec nous, Boubacar Kébé. Mais pour les intimes, Bouba, on se connaît, c'est la famille. Donc merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Franchement, c'est cool. Et pour cette première, que tu sois avec nous, franchement, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu vas bien. Ça cool, va tout bien, est bon. merci pour l'invitation. On aura besoin de tes expertises sur le monde du foot d'aujourd'hui parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Donc voilà, et bien sûr, moi-même, Chris, donc voilà, je vais être le présentateur, celui qui va essayer de donner du rythme à cette émission, à notre émission de poteaux, les poteaux rentrants. Et donc voilà, je vais être l'animateur, je vais diriger les débats et puis on va voir tout ce que ça va donner. Donc voilà. Donc vas-y Max, moi c'est mon rêve ça, tu vois on est là, je parle à Max à la régie, dédicace à Max. Donc vas-y Max s'il te plaît, envoie-nous notre première rubrique qui est l'échauffement. Jingle. Donc voilà les mecs, on peut se détendre, ça y est, buvez un coup, on est là, on est tranquille. Là, c'est bon, c'est parti. Il n'y a pas de problème, donc je vous explique ce que va être l'échauffement, avant que les poteaux prennent la parole. Donc l'échauffement, comme son nom l'indique, c'est ouais, on se met en jambes les gars. Tu vois, avant d'attaquer le fond du sujet, tu vois, les débattons. Donc l'échauffement, c'est juste un tour de table, billet d'humeur. Donc voilà, on dit notre coup de cœur ou nos coups de gueule dans ce qu'on voit dans le monde du foot. Ça peut être au niveau amateur, ça peut être au niveau pro, comme vous voulez. Mais c'est plus pour qu'on se mette en jambes et puis qu'on puisse parler tranquillement et rapidement un peu de ce qu'on voit, et de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Donc voilà, ça va être ça l'échauffement. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, on me dit, sinon moi j'enchaîne. Qui veut prendre la parole? Sinon moi j'enchaîne. Moi je commence. Vas-y, Jawed commence. Dis-nous qu'est-ce que ça va être. C'est ce que c'est un coup de gueule ou c'est un coup de cœur. À toi la parole, Jawed. Ok, bah déjà, avant de parler de mon coup de gueule, donc ça je voudrais déjà te remercier Chris Cross. Parce que c'est vrai que tu t'es beaucoup investi sur l'émission. Tu nous as motivés. Bien sûr, il y a tous les poteaux, Mo, Xav et d'autres qui ont suggéré l'idée, mais vraiment, tu t'es beaucoup investi sur l'événement et on avait besoin de partager un moment comme ça pour pouvoir lancer, on ne sait pas qui c'est, la future Coupe du Monde qui va arriver. Yes. Et essayer de préparer les choses un peu plus professionnellement. Ouais. Mais bon, là, vraiment, c'était vraiment te remercier parce qu'on avait déjà dû le faire à un moment, on n'a pas pu, on peut avoir une grosse pensée aussi à un poteau qui aurait dû aussi être là, qui sera sûrement là pour les prochaines, s'il y en a. Et vraiment un grand merci à toi d'avoir cru et d'avoir poussé parce que vraiment c'est toi qui as tout organisé et vraiment merci à toi parce que vraiment autour de la table, je pense même pour l'invité, c'est important pour nous de s'exprimer et de pouvoir un petit peu expliquer le projet. Très bien fait et merci beaucoup pour ça en tout cas. Yes. Oublie pas de bien parler devant ton micro. Ouais, exact. Comme ça on t'entend bien. Désolé Max. C'est la première fois, hein. Moi aussi je suis tendu, mais bon, je vais essayer de me détendre après la chronique. Donc mon coup de gueule, c'était sur quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai un club de cœur qui est le Real de Madrid
Et moi, c'est ton club de cœur? Moi, c'est mon club de cœur. Non, on va dire, moi, c'est Marseille. Je savais pas que c'était ton club de cœur. Non, mon club de cœur. On en apprend. Oui, Marseille, de bien parler devant le c'est Marseille. Rapproche-toi bien du micro parce que franchement, on va en apprendre. On va en apprendre. Non. Moi, c'est vraiment, j'ai aimé le foot grâce à Marseille. Je vais pas le cacher. Tout le monde le sait. C'est l'époque 93, la Ligue des Champions, où j'ai vraiment été à fond dedans au niveau foot. Après, je vais parler de Mbappé et de sa communication qui pour moi a été catastrophique sur le monde, on va dire, audiovisuel, parce qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur le fait qu'il puisse signer ou non au Real de Madrid, ou qu'il puisse prolonger. Qu'il choisisse de rester ou de partir, ça, c'est pas grave. Il fait ce qu'il veut. Mais attendre la dernière minute pour déclarer un petit peu ce qu'il allait faire, parce que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas ils ont ce dit, qu'il allait faire. personne. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, enfin, tout se dit, si c'est pour l'argent, si c'est pour les records, qu'il est resté au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, la communication qu'il a faite, le fait de se présenter au Parc des Princes, le dernier match, à croire que c'était une nouvelle recrue, pour moi, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait dire directement je veux rester au club ou je veux partir. Parce que là, ça a été indécis. Le Real ont raté beaucoup d'opportunités de faire signer d'autres joueurs pour lui. Et on va dire laisser passer peut-être à Haaland. Moi, je ne travaille pas au Real, mais pour moi, ils ont laissé passer beaucoup de joueurs à côté. Et ils ont laissé passer Mbappé où ils avaient prévu de le présenter. À côté de ça, Mbappé, voilà, il a raison de rester au PSG. Il veut battre le record de Cavani pour ma part. Je pense qu'il va vouloir rester pour les records. Et parce que aussi il est parisien, qui vient de Bondy et tout, mais j'ai pas aimé sa communication. Donc c'est vraiment mon coup de cœur. On interagit sur ça. Je voulais même rebondir moi aussi sur une autre chose parce que voilà, on entend tout et n'importe quoi. Moi c'est mon coup de gueule. On entend tout et n'importe quoi. Vas-y, enchaîne sur ton coup de gueule. Voilà, exactement. Moi mon coup de gueule, en fait on entend tout et n'importe quoi. Les infos, les intox, les réseaux. Et franchement, voilà, au niveau, en tout cas pour le football pro, pour moi ça en devient risible et ça ressemble vraiment franchement, ça commence vraiment à ressembler à de la télé-réalité. Voilà. Quand on voit là Pogba, par exemple, je prends un exemple, mais il y en a plein d'autres. Pogba qui fait une saison, voilà. Franchement, pour moi, qui ressemble à rien. Notamment par rapport à son potentiel, parce que franchement, je pense que c'est un bon joueur. Il n'y a pas que moi qui le pense, ou on peut penser aussi le contraire. Il n'y a pas de problème. C'est respectable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas fait une saison brillante. Et voilà, il se permet de faire un reportage sur peut-être le futur club où il va aller, parce que visiblement. Après les infos qui tournent, après est-ce que c'est des infos, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Mais voilà, il devrait vraisemblablement quitter Manchester. Et moi je trouve ça même, parce qu'il y a personne aussi qui rebondit dessus, je trouve que c'est même un manque de respect pour Manchester. Parce que Manchester, voilà, si on revient quelques temps avant, t'as signé pour un montant astronomique. Voilà, il s'attendait à un retour, de Pogba, exactement, pour histoire de le relancer et toutes ces choses-là. Et je trouve que voilà, de faire un reportage sur son départ, franchement, je trouve ça comme c'est un manque de respect. Moi je trouve que c'est un manque de respect. Personne ne le dit encore, mais je pense que peut-être que ça va finir par être dit par un journaliste. Attends, le reportage c'est sur son départ. C'est un documentaire sur lui. Voilà, mais il va annoncer dans le documentaire, tu vois, sur le futur club qui va jouer. Bon, en ce moment, on sait comment on peut faire un reportage. Non, mais c'est dégueulasse. On fait un reportage, on fait un reportage quand il y a un contenu à la limite, ou on fait un reportage en règle générale quand on est en fin de carrière. Enfin, c'est quoi? Ça devient des acteurs, ça devient du foot télé-réalité. C'est la vérité, mais maintenant tous les joueurs de foot, de toute façon, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ils partagent leur vie. Pogba, c'est plus un joueur de foot pour moi. Maintenant, je regarde publicité Adidas, il fait que de danser, il fait que de s'amuser sur le terrain. Il est remplaçant. Non, mais c'est ça. On le connaît. On le connaît plus maintenant pour la danse, pour la pop danse et tout ça. Que sur le terrain. Sur le terrain, c'est fini. Avant ses teintures, on va dire, il jouait à Manchester, il est parti à la Juve après. Ce que je veux dire, à la Juve, on le voyait un petit peu jouer. Beaucoup joué. Il était fort à la Juve. On a vu à peu près. C'est pour ça que Manchester l'a récupéré. Justement. Exactement. Mais arrivé à Manchester,
Je pense que les Lingard, les autres, ils l'ont ambiancé. Et maintenant, c'est devenu. Voilà, Est-ce que c'est pas le club aussi? C'est le club aussi, parce qu'il y a que des jeunes là-bas. Parce que Pogba en équipe de France, jusqu'à preuve du contraire. Oui, ouais, il fait le taf. Hein. Il fait le taf. En équipe de France, il faut avoir une double lecture. Non, hein. Je suis complètement d'accord avec toi et j'irai même plus loin parce que déjà, comme tu dis, Manchester, parce que je pense qu'avec Deschamps, il y a un peu moins de rigolade. Donc tu as complètement raison. Et aussi, deuxième chose importante, en équipe de France, vaut mieux pas trop qu'il fasse des pas trop bonnes prestations parce qu'après, il y aura de la pression au niveau de Deschamps et ça pousse au portillon au milieu. Derrière, ça pousse au portillon. Non, mais c'est vrai. Parce que voilà, Deschamps, c'est un sélectionneur, c'est lui qui sélectionne les joueurs. Mais il faut pas croire, il a de la pression. Il a de la pression. Parce que quand tu vois le cas Benzema, franchement, quand on voit le cas Benzema. Sur Benzema. Non, je vais dire une chose importante. Je vais dire une chose importante. Moi, je suis pas le bien-pensant, celui qui pense parfaitement et tout. Je suis ouvert, je me trompe, il y a plein de choses. Mais je vais dire une chose que je pense, à titre personnel, que la majeure partie des Français pensent la même chose que ce que je vais dire. Donc, le retour de Benzema, pas de problème. Moi, pas de problème. Footballistiquement parlant, il est bon. Il vient en équipe de France. Voilà. Les trucs extra-sportifs, ils ne rentrent pas en équipe de France ou en club. Ça concerne les trucs extra-sportifs, on est d'accord. Même s'il y a les droits d'image et compagnie. Mais le cas de non-sélection pour Giroud, je ne comprends pas. Moi, je suis désolé. Pour moi, il peut au moins... il peut au moins... Non, mais par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il fait en club et ce qu'il a donné à l'équipe de France, pour moi, mais c'est clair et net qu'il est au moins dans les 23. Pas de problème qu'on change de style de jeu, qu'on mette Benzema en point. Il n'y a pas de problème, Chris. Mais comment, Chris, s'il te plaît, on peut pas être dans les 23, Chris, c'est inadmissible. Franchement, pour ma part, c'est inadmissible. Vous avez vu Mohamed comment il est, vous allez apprendre à le connaître. Mohamed, il est là, il n'y a pas de problème. Donc, pour résumer vos coups de gueule, donc coup de gueule de la communication de Mbappé sur son transfert avorté au avorté au Real de Madrid. Momo qui a rebondi dessus en disant qu'aujourd'hui, le foot, ça ressemble plus à de la télé-réalité entre les infos, les intox, on attend tout et n'importe quoi. Donc, on va statuer sur ça, sur vos deux coups de gueule. L'invité, ça sera en dernier quand tu vas parler, t'inquiète pas. Et donc là, Rabi, c'est quoi ton coup de cœur ou ton coup de gueule? D'abord, moi, je partage les deux coups de gueule de mes deux potos experts. Yes, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec leur analyse. Ouais. Moi, de mon côté, ce qui m'a énervé... Rabi, rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Ce qui m'énerve au plus haut point dans le foot actuellement, c'est la mise en cause systématique de l'arbitrage quand il y a une défaite. Systématiquement. Ouais, oui, rapproche-toi encore mieux pour ton président. Systématiquement. Ouais. Donc, en fait, on a des exemples cette année, et ça se multiplie de plus en plus. Par exemple, le PSG en Ligue des Champions, ils se sont fait éliminer. Ouais. Et on a pu voir, les supporters, je comprends qu'ils soient frustrés, mais les membres du club, ça me dérange, qui justifient systématiquement une défaite à cause de l'arbitrage. On a vu ça pour les qualifs pour la Coupe du Monde également. Ouais. Des pays qui se sont fait éliminer, ils ont mis tout sur le dos de l'arbitre, ils n'ont pas parlé de leurs prestations. En gros, c'est une déresponsabilisation totale du club ou de l'équipe. On met tout sur le dos de l'arbitre. Ça me dérange, ça peut pas exister. Si on perd, faut se mettre à l'abri des décisions d'un arbitre qui est humain. D'accord. Ça me dérange. Je me demande si c'est pas finalement une technique de com par les clubs, par les nations, pour faire oublier qu'on a raté un match. On a raté un match, on met tout sur le dos de l'arbitre, les gens vont nous suivre. Parce que les supporters... c'est important ce que tu dis. Et je dirais même plus, ça met une certaine forme de pression en vrai. En vrai, pour les futurs matchs. Plus le club est prestigieux, plus la pression est grande. Ouais. C'est comme ça et je trouve que c'est dommage. Ce qui dérange aussi, c'est qu'on oublie qu'on a besoin d'un arbitre pour faire un match. Ces gens-là qui critiquent systématiquement les arbitres, il faut les inviter à venir faire un tour à nos matchs à nous. Ah oui, à notre niveau, où parfois on se fait arbitrer par des dirigeants, donc du coup il faut faire preuve d'humilité. Et également, il faut faire preuve d'humilité par rapport au niveau qu'on a, parce qu'on a les arbitres qu'on mérite. Quand on est en district, on est des arbitres de district. Quand on est en Ligue 1, on est des arbitres de Ligue 1. Quand on est en Ligue des Champions, on a des arbitres de Ligue des Champions. Donc du coup, les joueurs, nous, on rate des contrôles, on rate des passes. Les arbitres peuvent rater des décisions. Donc voilà, ça c'est un coup de gueule. C'est propre au foot. Ouais. Ça commence à arriver parfois dans d'autres sports. C'est dommage. Et ça me dérange, parce que franchement... on peut prendre du recul et se dire que quand on perd un match, c'est surtout par rapport à... Donc toi, c'est vraiment le coup de gueule sur tout le temps être sur la bite quand il y a une... Les supporters, je comprends. Mais les membres des équipes, les dirigeants, tout ça, ça me dérange un peu plus. T'as un dirigeant Olas, non? Olas, ou même, on prend l'exemple du PSG en Ligue des Champions, l'entraîneur de l'Algérie qui a tout mis sur le dos de l'arbitre. En Liga. Non, moi je suis pas algérien, mais faut pas abuser.
l'arbitre, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais moi, non, mais après, moi, je dis pas que non, c'est mais il peut y avoir des non, mais moi je rejoins, non, mais je rejoins Xavier. Non, je rejoins Xavier. Je rejoins Xavier. Il peut y avoir, Jawed, des contestations. On peut formuler. Nassim, il en est l'exemple parfait. Il nous a toujours appris nous-mêmes. Faut présenter qui est Nassim, parce que les spectateurs ne savent pas. Nassim, c'est quelqu'un qui fait partie aussi de la team des poteaux rentrants. Il nous a entraînés pendant au moins une dizaine d'années. C'est là où on a fait des belles années en CDM, championnat du dimanche matin. Et c'est là où on a tous joué ensemble. Il nous a tous entraînés. Et c'est vrai qu'on a vraiment passé de très très bons moments. Et donc dédicace à lui. Voilà, je rebondis exactement sur Nassim, parce que lui-même, et même quand on faisait du foot en petit, j'imagine que même toi, Bouba, on t'a toujours appris à respecter les arbitres. Moi, je suis désolé, j'ai jamais eu un entraîneur qui m'a dit non, t'écoutes pas l'arbitre ou autre. Après, voilà, on peut avoir des contestations, c'est logique. L'arbitre se trompe. Voilà, il peut se tromper. Faut accepter. Et je pense qu'il y a des recours. Voilà, utiliser les recours. Par contre, comme dit Xav, voilà, on peut pas tout le temps tout remettre en cause sur l'arbitre. Il y a des recours, tu as le droit. Je sais pas, moi, ça se fait par quel biais. On sollicite un organisme. Oui, on en a fait. Voilà, exactement. Il y a des courriers pour ça, il y a tout ça. Quand tu remplis la feuille de match. Mais comme dit Xavier, moi je suis complètement d'accord. Comme dit Xavier, on peut pas tout remettre sur l'arbitre, c'est pas possible. L'arbitre, il a que deux yeux, l'arbitre. Merci la VAR ou non merci la VAR pour les puristes. Je sais pas trop où on se situe. D'ailleurs, je me suis jamais posé la question, la VAR, bien ou mauvais, je sais pas trop. J'avais dit un petit avis là-dessus. Voilà, tu donneras. Vraiment, c'est mon premier coup de gueule. Mon premier coup de gueule. Après, t'as changé. Mais je rebondis en tout cas sur ce que disait Xavier. Moi, je pense que clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. On respecte l'arbitre. On respecte l'arbitre. On voit même que dans le foot amateur, il y a des vidéos qui circulent de temps en temps sur le net. On voit qu'il y a des arbitres dans les districts et tout qui sont frappés. Un niveau donc très bas. Ça, c'est voilà. C'est pour ça je pense qu'il faut, en tout cas, il faut clairement remettre les fondamentaux, en tout cas dans le football. Quand on voit justement, là, j'ai l'impression qu'il y a des coups de gueule. Après, on verra aussi. Non, c'est que des. Moi, j'espère qu'il y aura des belles choses. Parce qu'il y a que des coups de gueule. Voilà, visiblement, il y a. Donc, alors, je fais un petit récapitulatif. Coup de gueule, Mbappé. Coup de gueule, le foot, trop d'infos, d'intox et tout ça en même temps, c'est le bordel. Rabi, on est trop sur les arbitres et c'est pas bien parce que, bon voilà, il faut assumer, chaque personne a son rôle dans le foot. Moi, je vais dire mon coup de gueule, d'accord ? Et après, on va terminer sur Bouba. Donc moi, mon coup de gueule, il est très simple. Moi, mon coup de gueule, c'est ce qui concerne les pays qui représentent l'Afrique pour les Coupes du Monde. Les places qualificatives sont trop peu nombreuses. Donc moi, ça fait longtemps que ça me casse la tête. Donc c'est vrai, problème de niveau, continent africain et tout ça, mais bon, ça évolue. Aujourd'hui, il n'y a que 5 pays. Ouais, mais même ça. Aujourd'hui, je vais expliquer mon propos. Aujourd'hui, il n'y a que 5 pays qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est un parcours du combattant pour être qualifié. Il y a 10 poules de 4 équipes. Les 5 premières, au lieu d'être qualifiées directement, non, il faut qu'elles fassent des barrages pour ensuite être qualifié et qu'il n'y ait que 5 équipes au final. Alors qu'en Europe, c'était juste premier de ton groupe et tu passes. Voilà, il n'y a pas de barrage pour les meilleurs et tout ça et tout. Les barrages, au contraire, en Europe, c'est pour repêcher. Mais nous, les barrages africains, et je dis non parce que je suis d'origine africaine, voilà, nous, les barrages, c'est pour faire un filtrage des meilleurs. Et je l'ai vu, on a vu là avec les qualifications qui étaient là, quand on voit qu'il y a un Sénégal, Égypte, Cameroun, Algérie, même ça fait couler beaucoup d'encre, mais on voit que c'est les meilleurs qui s'affrontent. Et en termes de représentativité, c'est là où le bas blesse, c'est que, on peut avoir 5 équipes et tout ça et tout, mais bon, que 5, et il y a des meilleurs qui restent, à rien faire pendant que les autres équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde. En Europe, il y a 13 équipes, dans les autres continents, il y a plus d'équipes, et en termes de représentativité, c'est trop peu pour l'Afrique. Alors, Infantino, il nous a fait une petite douille, j'ouvre à 9. Mais en même temps qu'il ouvre à 9, donc 5 pays, maintenant c'est 9 pays d'Afrique, en Europe, il met aussi plus d'équipes. Donc en termes de représentativité, ça sera toujours pareil. Ça veut dire qu'on va être là, on va être moins représenté. Et donc, les chances de gagner la Coupe du Monde, ça me nuise. Moi, j'aurais kiffé que c'est... Bon, même s'il y a des continents qui sont un peu plus petits que d'autres, mais qu'on soit là... pour chaque continent, le même nombre d'équipes. Comme ça, on a le même nombre de chances de gagner. Parce qu'on, même si les pays n'ont pas tous les continents n'ont pas tous le même niveau, on sait jamais, quoi. Un match de foot, c'est un match de foot. Et moi, j'étais agréablement surpris quand je sais pas, vous avez vu le match amical France-Côte d'Ivoire. T'as vu la Côte d'Ivoire, le niveau qu'ils avaient. Après, on peut dire que c'est un match amical. Mais je me suis dit, une équipe comme ça qui reste sur le carreau. Non, mais ça peut bien. Tu as un truc à dire, Boba? Mais parce qu'ils jouent tous au même niveau, les mecs.
Oui, ouais. C'est là où c'est plus adéquat. Il y a beaucoup de choses qui sont plus à jour actuellement dans notre société. Il y a pas mal d'Africains qui jouent en Europe. Ouais, mais ouais. Ils jouent tous en Europe. Exactement, ouais. Non, mais après, il y a des Africains qui jouent sur le continent africain. Mais quand ils jouent sur le continent africain, ils jouent des compétitions continentales. Exactement, je suis d'accord. C'est un niveau très très élevé. Je dénigre pas le continent africain. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a aussi, comme je te disais, il y a beaucoup d'Africains qui jouent en Europe. Donc forcément, maintenant, même les équipes, les sélectionneurs. Partout, en Asie. Exactement. Mais tu as les sélectionneurs aussi. Les sélectionneurs européens, maintenant, les Africains, ils payent un peu plus. Ils donnent un peu plus au football. Ils voient que le football, c'est une vitrine. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, c'est une vitrine mondiale, le football. Donc voilà. Mais moi, ce que je voulais dire. C'est logique. Ouais, moi, pour finir mon propos, c'est que voilà, c'est plus adéquat, comme tu as dit. Il faut changer ça pour juste que ça soit équitable, juste ça. Parce que voilà, franchement, les pays africains, pour qu'ils arrivent à la Coupe du Monde, c'est le parcours du combattant. Et quand je vois les guerres, là, les grosses nations qui se déchirent pour une place, alors que si tu vois dans une Coupe du Monde, t'as le Maroc, t'as l'Algérie, t'as l'Égypte, t'as le Sénégal, t'as le Cameroun, on arrive tous pour moi, tous les barragistes méritaient d'être là. Ouais, tu vois, tous les barragistes, vraiment à ce niveau-là. Là, c'est ça serait intéressant. T'arrives et puis il y a plus de chances. Donc voilà, moi, ça, c'était mon coup de gueule. Donc maintenant, coup de gueule de notre invité, Boubacar Kébé. À toi la parole. Moi, mon coup de gueule, ça va rejoindre un peu tout ce que vous avez dit. Hein. C'est qu'il y a plein de choses qui sont plus adéquates avec notre société actuelle, hein, finalement. Ouais. Moi, je vais rester vraiment dans le domaine des enfants. École de foot. On parle de Benzema, on parle de Kylian Mbappé. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait leur initiation il y a une dizaine d'années et que qu'est-ce qui a été fait en fait pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Parce que finalement, on ne fait pas grand-chose pour qu'un joueur de foot arrive à très haut niveau. On a tous joué au foot ici. Hein. La plupart des acquisitions, on les a où? Ça, c'est une question que je vous pose. Ouais, non, mais justement, là, c'est pas au centre de formation. Et je l'ai fait, le centre de formation. Oui, justement. C'est pas en club professionnel. C'est là où... C'est en école de foot. C'est en jeune. Et là, c'est pas qu'au niveau du foot. C'est niveau général, même dans la scolarité. Hein. L'âge d'or des acquisitions, c'est 12-13 ans. Et on se rend compte que finalement, quand on loupe certaines étapes, l'arbitrage, la communication, sur ton coup de gueule tout à l'heure, c'était sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les infos, les intox. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Il n'y a plus rien, il y a plus de flamme. Mais je rejoins ce que tu dis parce qu'en fait, voilà, on revient en vrai à la source. Dans ce que je disais, moi j'ai l'impression de rejoindre Bouba sur ce qu'il dit, c'est qu'on revient aux sources. C'est-à-dire, en fait, t'as vu, maintenant tu sais même plus ce qui est faux, ce qui est vrai, tout filtre, tu peux même plus garder un secret, il n'y a plus de magie dans le foot. En fait, voilà, c'est ça le truc. Et j'ai plus de magie. Tu sais, il y a quelques années, tu te dis, tu étais là et tout, et d'un coup, boum, une info. Maintenant, il n'y a même plus. Le mec, il a même pas dit où il allait, tu sais déjà en fait. Il y a même plus de... Parce que l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Parce que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, c'est tout. Dans tous les sens du terme. Et ce qui me dérange, moi, c'est que c'est le cas chez les enfants. Aujourd'hui, moi, je suis un parent, j'ai 4 enfants. Et mon gros coup de gueule, c'est au niveau de tout le monde, des instances, des clubs, des éducateurs. C'est qu'il n'y a plus rien qui est adéquat avec la société actuelle et que rien n'est fait, ou presque rien n'est fait. Après, il y a des gens qui bossent bien. Hein. Et il y a une nouvelle mode aussi du coaching privé, donc on pourra le développer un peu plus tard tout à l'heure, qui va remplacer quoi? Qui va remplacer le joueur typique banlieusard. On peut dire ce qu'on veut. Le joueur français, c'est quoi les caractéristiques du joueur français? Regardez généralement 90-95%. De rue à la base. C'est foot de rue à la base. Et on est en train de le perdre, ça. Pourquoi notre société, on a des petits-fils à papa. Mes enfants, c'est des fils à papa. Moi, je viens du Blair, je suis un blédard. Hein, oui. Mes enfants, c'est des fils à papa. Ils ont un certain confort. C'est plus des banlieusards ils vont plus aller jouer dehors. Parce que moi-même, je vais plus les laisser aller jouer dehors. Chacun autant connaît. Oui, on a galéré dans les city-stades, dans les... Donc, où est-ce qu'on éduque? Où est-ce qu'on éduque? Où est-ce qu'on peut avoir un complément par rapport à l'école de foot? Ou par rapport à l'école, tout simplement. Hein. À l'école, ce que tu ne peux pas obtenir d'un gamin, tu peux l'obtenir au foot. Et là, voilà, je rebondis aussi sur ce que j'ai entrepris moi, parce que c'est facile de critiquer. Je suis très, très critique envers le football des jeunes aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que j'ai créé une association pour faire des stages privés où j'intègre des ateliers. T'inquiète, on va le développer. Mais voilà, mais ça rejoint un peu tout. L'arbitrage, moi, j'étais le pire des gamins avec l'arbitre. Et on parle de professionnels. Il n'existe pas un professionnel qui n'a pas été dans le monde amateur avant. Ouais, donc... Vous avez vu, on se trompe en fait on regarde en haut, mais il faut regarder en bas. Si jamais on veut essayer de trouver des solutions ou faire avancer les choses, il faut regarder en bas. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans le foot des enfants. D'accord, ouais, donc toi, c'est vraiment un coup de gueule sur... Parce que regardez, nous 5, on est là aujourd'hui, on peut parler des autres. Hein.
qu'est-ce qui fait de nous l'adulte qu'on est aujourd'hui? Remonter plus loin dans notre enfance. Bouba, il pose des vraies questions. Mais non, mais c'est vrai. François, moi, mais c'est vrai. C'est légitime. Est-ce qu'on a appris, est-ce qu'en sortant de l'école ou même dans nos cursus, ceux qui ont fait des études ou pas, est-ce qu'on a appris à gérer les émotions? Non. Est-ce qu'on a appris à gérer ses frustrations? Et bah voilà. Ah non, ça c'est sûr. Que ça mérite un long débat. Et on se trompe en fait en regardant en haut. Moi, je regarde en bas en fait pour finalement traiter ce qui est en haut parce que c'est trop tard tout ce qu'on dit là. C'est pour ça que mon coup de gueule, c'est voilà, auprès de tous les acteurs, en fait, c'est la pratique de nos jeunes. Et les gars, il y a urgence parce que on aurait pu en ramener 5 coupes à la maison. Hein. On en a ramené 2. On a vu que la banlieue, elle a intervenu. Hein. Ça, c'est statistique, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. La France, elle est la France dans tous les sports où elle excelle aujourd'hui. Il y a un célèbre influenceur ou un mec du réseau. Il disait exactement. Il disait que le tennis, on est dernier. Pourquoi? C'est pas ouvert à la banlieue. C'est un sport. Ça, c'est intéressant ça. Mohamed Denis, exactement. Voilà, il disait que si on ouvrait des terrains. Je le suis un petit peu et j'aime d'autant plus parce que c'est pas un gogol. Il a fait des études, ce mec-là. C'est pas un gogol. En vrai, il blague, il fait des petites rimes et tout, mais tu sais que c'est pas un gogol. Il avait des études. Il est pas gogol. Mais attention, faire des études, ça veut pas dire déjà qu'on est intelligent ou pas intelligent. Non, mais t'as un certain. J'ai une définition bien propre de l'intelligence. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'estime quand même que quand tu fais un certain un parcours dans les études. Et voilà, c'est mieux que d'arrêter l'école, t'es d'accord avec moi? Même si, attention, ça jette en rien que tu peux faire un CAP et te professionnaliser, dans les métiers de bouche. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que t'es pas un gogol parce que t'as choisi moi, les plus grands gogols que j'ai eu, c'est des bacs plus 20. Oui, mais... Parce qu'ils savent pas, l'intelligence, c'est s'adapter à toutes les situations, à tous les environnements. Et ces mecs-là, ils savent s'adapter que en haut. Moi, je les amène en bas. Je le dis souvent. Hein. On a tendance à citer nos origines africaines. Hein. Moi, je suis un blédard, comme je le dis. Je suis arrivé à l'âge de 9 ans en France. Donc, et je me suis adapté à tous les pays que j'ai fait, pour expliquer dans mon parcours tout à l'heure. L'intelligence, forcément. Et je le dis, je me suis adapté, j'ai appris la langue, je la parle correctement, je me fais comprendre. C'est pas ma langue maternelle ni paternelle, quoi que ce soit. C'est l'intelligence. L'intelligence, c'est de s'adapter à tous les environnements. Et le mec, l'autre dans le sens inverse, qui est le petit Nicolas, excusez-moi de prendre l'exemple, je l'amène au Mali, il tient pas 2 jours. À l'aéroport, déjà, les mousses, il va commencer à se mettre des clashs. C'est pour ça. Non, mais attends, je vais rebondir à ce que tu dis. Non, mais je vais rebondir à ce que tu dis. Rapidement, Mohamed. Je voudrais juste répondre à ce qu'il a dit tout à la fin. Je suis complètement d'accord, mais tu sais que ce que tu dis actuellement, là, quand tu dis, le petit Nicolas, il tiendrait pas 2 jours au Mali, tu sais qu'il y a 30-40 ans, si tu suis un petit peu des fois des choses et tout, le roi Hassan II, est mort, il le disait déjà il y a 40 ans. Ouais, bien sûr. Parce qu'il disait, moi, je vous connais, vous me connaissez pas. Parce que lui, il a fréquenté les écoles. Tu l'as déjà vu cette vidéo, voilà, c'est ça peut englober aussi le fait que je rebondis sur ce que tu disais. Benzema soit comme ça, Ben Arfa soit comme ça, Méné soit comme ça, parce que c'est le même environnement. On a tendance à parler de Maghrébins, de Congolais, de Maliens. C'est exactement ça. Un banlieusard, c'est un banlieusard. Il y a certaines codes, on est mélangés entre nous, entre guillemets. C'est vrai, ça. Finalement, regardez bien. Quand on va dans le monde professionnel, est-ce qu'on a les armes? Est-ce qu'on a les codes? Est-ce qu'on a... Après, ça n'empêche pas l'évolution, parce que pour finir sur ça et on enchaîne, Benzema, il a changé de face. Là, t'as vu comment il a évolué, c'est... Voilà. Bon, on a les coups de gueule de tout le monde, comme ça on enchaîne.